Coucou, bonsoir, c'est Lola. Lola la planète que vous connaissez sur les réseaux sociaux, Lola Medium. Je voudrais vous présenter un ami qui va se présenter de lui-même et qui va vous dire dans quel cadre nous avons fait connaissance. À vous, cher ami. Bonsoir, voilà, je m'appelle Nidal Fatoumi, je suis thérapeute. Je travaille en médecine chinoise, en énergétique, et j'ai fait il n'y a pas très longtemps une rencontre assez incongrue. Voilà, je reçois des appels pour des consultations, et un jour je reçois un appel de Lola qui effectivement était désespérée, et c'était la première fois qu'elle avait une oreille attentive. Et ben, même si ça sortait un petit peu de mon travail habituel, j'ai pris le temps de la rencontrer et de l'écouter et donc de l'aider justement à y voir un peu plus clair, à finalement gérer sa problématique. Je l'ai accompagnée pendant un certain temps et voilà, je suis heureux d'apprendre aujourd'hui que grâce à notre travail, elle va beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, de contact, appelez-moi, Nidal Fatoumi, au 06 08 97 18 98. Allez, au revoir. Non, 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 on se sauve pas comme ça. On se sauve pas comme ça. Donc, je suis très contente de te recevoir à Paris. Et c'est vrai que j'étais très désespérée et je te remercie beaucoup pour tout le bien que tu m'as apporté. Tu as été là pour moi dans des moments très difficiles et malgré que j'apparaissais un peu comme une folle et tout, que c'était très lourd et très dur pour moi à comprendre ce qui m'arrivait, tu as pris le temps entre deux trains de prendre du temps de m'écouter. Et je pense que c'est pas permis à n'importe qui au jour d'aujourd'hui de prendre du temps d'écouter quelqu'un qui est dans un cas désespéré et qui n'a même pas penser à demander des frais ou à demander de l'argent. Tu l'as fait d'une manière amicale alors que tu venais de Marseille. Donc là, à titre avec grand plaisir, j'ai été honorée de faire ta connaissance. Et c'est avec plaisir que je te recommande au jour d'aujourd'hui à tout le monde. Et que tu es quelqu'un de très ouvert d'esprit et franchement, avec plaisir, tu es mon ami. Alors qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Merci, ça me touche. Non, moi j'ai pas réfléchi quand je t'ai rencontré, hein. Effectivement, il y avait un appel à l'aide. Voilà, dans ces moments-là, écoute, en tant que thérapeute, j'ai laissé parler mon cœur. Voilà, j'avais envie de voir comment je pouvais t'aider. J'ai été présent, voilà, je t'ai soutenu, on a fait ce travail. Que dire de plus? J'ai envie de dire, tout le monde aurait dû faire ça, quoi. Et c'est aussi parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de portes qui s'étaient fermées auparavant pour toi que, voilà, moi ça m'a pas paru fou tout ce que tu m'as raconté. Je me suis dit, voilà, c'est des choses auxquelles je crois, donc c'est des choses qu'il faut savoir écouter. Et voilà, quand tu as quelqu'un qui pour une fois t'écoute et donne du sens à ce que tu racontes, voilà, c'est le début je ne vais pas dire de la guérison, mais c'est le début du retour vers soi, quoi. On peut enfin se rassembler et continuer à vivre. Et je crois que c'est ça qui est important. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, pourquoi au jour d'aujourd'hui, malgré beaucoup de cas de personnes qui ont fait des MDE, et que quand on fait des recherches sur Internet, on nous dit qu'avec le progrès de la médecine et de l'avancée de la réanimation, qu'il y aura beaucoup de cas comme moi et qu'à l'heure actuelle, aucun médecin est là en France pour assister ou expliquer ou faire accepter aux gens ce genre de pathologie soudaine. Ça, c'est un pan de l'être humain qui n'est pas reconnu par la médecine. On est obligé aujourd'hui de le constater de plus en plus. La médecine classique, elle voit l'être humain comme uniquement de la matière, hein. Elle sait guérir les maladies effectivement, par rapport à des organes, par rapport à des choses qui sont connues. Ça s'appelle poser un diagnostic. Et quand les gens aujourd'hui ne savent pas poser un diagnostic sur une situation, ils disent que ça n'existe pas. Ils la rejettent, ils la refusent. Je crois qu'à partir du moment où on considère qu'un être humain, c'est quelque chose de très complexe, un corps, une âme, un esprit, et que tout ça c'est vraiment lié, ça ouvre la voie effectivement
à une connaissance nouvelle, quoi. Et les expériences de mort imminente, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui témoignent qu'on a des capacités qui sont enfouies, et ces capacités, dans certains cas, il arrive que les gens les possèdent après ces expériences et les ramènent avec eux dans la réalité. Et donc, ça donne des gens qui ont des visions, ça donne des choses comme ça, et ces capacités, ces perceptions extrasensorielles, et ma foi, quand elles s'avèrent réelles, dans ton cas, il faudrait prendre le temps de s'arrêter et puis de les considérer. Et aujourd'hui, la société n'est pas prête à ça. Avant de se quitter, je veux que tu me rappelles bien haut et fort à tous les gens qui, on ne sait jamais, qui ont un cas comme le mien, que toutes les portes sont fermées. Je veux que tu rappelles bien ton identité et ton numéro de téléphone pour que les gens sachent que tu es là jour et nuit. Et moi, je le confirme. Je veux l'entendre. Je ne suis pas là jour et nuit. Non, je plaisante, mais que tu es quelqu'un... Partout autour de vous, vous pouvez trouver des écoutes, des gens qui... J'ai pas trouvé. Voilà, je crois que c'est un peu le coup de pouce du destin. C'est rencontrer des gens à ce moment-là. Quand on a trouvé toutes les portes fermées, un jour on trouve des portes qui s'ouvrent. Je crois que ce sera... Moi, je crois que c'est le mot de la fin. Je ne suis pas là pour faire une pub, quoi. C'est pas une pub, mais pour moi, vraiment, ça me fait un très grand plaisir. En tout cas, de te recevoir. Si tu veux, voilà, je mettrai les coordonnées sous la vidéo. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée et je te remercie d'avoir été là pour moi. Voilà. Au revoir. Ciao.